Bonjour, moi je m'appelle Damani Timothée. Hop, moi je m'appelle Andreas. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Quelques mots. Moi je suis de Tourcoing, originaire de Tourcoing, donc dans le nord, c'est à côté de Lille. J'ai fait un parcours scolaire, j'ai fait un bac pro-professionnel en prothèse dentaire. J'ai arrêté, j'ai eu mon bac, mais juste après j'ai pas voulu continuer parce que c'était pas ce que je voulais faire. Parcoursup, c'est très mal passé pour moi. J'ai pas, en fait, je savais vraiment pas quoi faire de ma vie, donc après j'ai voulu faire un service civique, mais là non plus ça s'était mal passé. Et voilà quoi. D'accord. Bon bah moi j'ai 21 ans. J'ai eu mon bac en juillet 2016, un bac S. Après mon bac, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai travaillé en intérim sur plein de secteurs différents. Est-ce que tu as un projet professionnel? Alors pour le moment j'ai pas de projet professionnel. Là je me pense plus dans le commerce, mais ça reste encore flou. Et toi t'as un projet? Ouais, donc j'aurais comme projet de reprendre mes études, faire du bureau d'études en génie climatique et idéalement poursuivre sur une école d'ingénieur en m'orientant dans les énergies renouvelables. Comment tu as connu le service civique? Alors moi j'ai connu le service civique grâce à une RIC, donc c'est une réunion d'information. Elle s'était passée à la mission locale de Listourcoing, donc dans ma ville. Et ou sinon mon entourage il m'en avait parlé, mais c'était rapide, il m'avait pas expliqué c'était quoi le principe et tout. Ah, du coup, j'ai pris connaissance du service civique il y a plusieurs années. J'avais déjà passé un entretien là où j'habitais avant il y a quelques années, mais l'entretien ça a été non concluant. J'ai abandonné ma candidature parce que le service civique me correspondait pas du tout. Et ensuite, en m'installant sur l'île, l'idée m'est revenue pour avoir un point d'accroche sur la métropole et avoir une activité à côté de ça. Pourquoi tu as choisi cette mission en particulier? En fait j'étais avec mon référent, donc j'étais en une petite réunion avec mon référent et on voyait les possibilités qui m'étaient proposées parce que je venais de faire un stage dans un supermarché dans l'électroménager, j'avais beaucoup apprécié. Et il m'avait dit, ben, si tu veux, tu peux faire un service civique. Et là, il m'a commencé à parler de ce service civique-là et j'ai direct accroché parce que je voulais partir de Tourcoing. Je voulais voyager, ça fait plusieurs années que je voulais faire le tour de France, voir ce qu'il me proposait parce que le Nord c'est bien, mais quand on a tout vu, après on s'ennuie. Bah du coup, à peu près pareil, j'étais avec ma conseillère. Et bon, moi j'y avais déjà parlé du service civique parce que j'avais déjà repéré un service civique sur l'île qui sont orientés sur le développement durable. La mission m'intéressait plus ou moins, mais sans plus. Et du coup, la conseillère en cherchant un peu a trouvé ce service civique. Et moi tout de suite j'ai accroché à la mission qui était proposée. Et quelles sont tes attentes pour ce service civique? Alors mes attentes pour ce service civique, c'est m'aider à trouver un projet professionnel. Parce que nous, notre service civique, c'est notre fil rouge, c'est la mobilité. Donc rien que ça va nous aider à pouvoir bouger, derrière chercher un emploi plus loin de chez nous. C'est le fait qu'on aura moins peur de bouger. Et ouais, ça, c'est une de mes plus grosses attentes. Et je dirais aussi le fait de la citoyenneté quand même, parce que derrière il y a le patrimoine de chaque ville que j'aimerais beaucoup voir. Parce que toutes les villes elles sont riches en histoire. Derrière il y a des monuments qu'on voit pas dans le Nord. Donc ouais non, c'est patrimoine, citoyenneté et la mobilité qui m'intéresse le plus. Et toi? Bah écoute, c'est à peu près la même chose. C'est vrai que moi, c'est ce que je cherchais depuis quelques mois, à faire en quelque sorte du bénévolat. Bon là, du coup, pouvoir aider les gens, c'est quelque chose qui m'intéressait vu que j'ai pas eu d'activité depuis au moins un an. Pour ce service civique là, on va visiter des villes où la plupart j'y suis jamais allé, donc vraiment voilà, rencontrer des gens, découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux paysages. Est-ce que tu as peur de voyager? Alors peur de voyager, pas du tout. J'ai toujours voulu voyager. Ça c'était je sais que dans mon projet professionnel, je sais pas c'est quoi, mais l'une des choses qui me vient à l'esprit directement, c'est le fait que mon projet professionnel, ça me donne la possibilité de bouger. Donc le voyage, j'ai pas du tout peur, j'ai toujours voulu partir de chez moi. Et non, peut-être la seule chose où j'aurais une petite appréhension, c'est pour le train. Parce que le train, c'est quand même plus compliqué à gérer. J'ai quand même quelques réticences. Et toi?
Bah, moi du coup non, pas vraiment peur de voyager. Ces derniers mois j'ai beaucoup déménagé. J'ai toujours pris le train, ça fait des années que je prends le train très régulièrement pour aller un peu partout en France. Donc globalement non, j'ai absolument aucune crainte sur le fait de voyager. Qu'est-ce que tu penses des villes quand t'entends leur nom? Ce que je pense des villes quand j'entends leur nom. Je vais commencer avec La Rochelle. Donc moi quand j'entends La Rochelle, je pense à une montagne. Je sais que ça n'a rien à voir, mais je pense à une grande montagne. Peut-être à cause du nom. Brest, je pense aux crêpes. Et au port surtout. Et moi Brest c'est ça, c'est les ports, les crêpes et la météo. Ensuite pour Salon, je pense au sud et au soleil. Parce que ouais ça, c'est beaucoup le soleil, parce que le soleil on n'a pas l'habitude nous. Et pour la Seine-sur-Mer, je pense surtout à la plage, au fait d'être tranquille. Et voilà quoi. Après toi. Alors du coup La Rochelle, bon moi je connais très bien La Rochelle vu que j'ai vécu pas très loin, mais ça m'évoque quand même le port et les moules frites évidemment. Ensuite Salon de Provence, moi ça m'évoque le soleil, la campagne, la Méditerranée. La Seine-sur-Mer ça m'évoque la plage et le soleil. Brest ça m'évoque le port, le cidre, la Bretagne évidemment. Toutes ces villes, excepté Lille évidemment, il y en a une que tu attends plus que les autres. Non franchement, il n'y a aucune ville que j'attends le plus, parce que je les attends toutes à bras ouverts, donc non. Et toi? Bah écoute, j'attends quand même La Rochelle parce que c'est une ville que j'aime beaucoup, mais je pense en particulier surtout à la Seine-sur-Mer à mon avis. Est-ce que tu as des appréhensions sur ta mission? Alors, les appréhensions sur la mission, moi je dirais c'est plus pour le transport, parce que l'organisation des transports, c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais à part ça, non, je sais que dans chaque mission locale on va aller, la gestion de ce qu'on va faire et tout, c'est top. Les référents, on a déjà fait, on a passé une semaine à Paris juste avant de venir ici, donc on a vu tous les référents qui allaient nous accueillir, on a vu comment ils étaient, on a vu l'ambiance que ça allait être, donc non, franchement ça va être top. Et toi? Bah au tout début, ouais, j'avais légèrement une appréhension pour savoir dans quel cadre on allait être lâché. Savoir si vraiment on allait être bien encadré, qu'on soit pas non plus en totale autonomie. Bon, après avoir vu tous les référents, avoir discuté un peu avec tout le monde, au final, aujourd'hui, j'ai absolument plus aucune appréhension sur la mission et je pense que ça devrait très très bien se passer.